Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, épisode spécial sur les digitales liés à l'économie et la macroéconomie. Pour en parler, nous recevons Youssef Guerraoui Filali, créateur et directeur du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci Youssef d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le lien entre la digitalisation et la macroéconomie? Alors, la digitalisation, ça permet de disposer d'une économie numérique. L'économie numérique est une économie qui permet bien évidemment de fonctionner avec des procédures qui sont digitalisées, avec des traitements qui sont digitalisés, des services en ligne sur tous les secteurs en matière d'industrie, les services, le tourisme, même aussi dans la partie agriculture. Donc, avec la digitalisation, on est là pour digitaliser les procédures de fonctionnement, les process qui touchent au cycle d'exploitation, qui touchent au service jusqu'à la vente et jusqu'au, bien évidemment, le service après-vente qui est fourni dans l'industrie ou dans les services. Donc, la digitalisation elle est extrêmement importante pour les secteurs économiques et plusieurs études à travers le monde montrent que une digitalisation efficace peut augmenter la croissance de 1 à 2%, mais il s'agit bien évidemment de digitaliser des procédures simplifiées, efficaces, efficientes, qui permettent de réaliser rapidement les prestations de services, fournir les prestations dans le meilleur délai et produire, bien évidemment, avec un gain de temps considérable, tout en simplifiant tous les process bien évidemment à digitaliser. Donc, digitaliser, oui, mais simplifier d'abord, cibler et puis aller droit au but. On digitalise les services, les procédures et les prestations qui vont nous permettre de faire de la vente, de la satisfaction citoyenne et du chiffre d'affaires. En ce moment, il y a une problématique qui revient souvent quand on parle de digitalisation et même maintenant d'intelligence artificielle. Les gens souvent associent cette nouvelle démarche à une perte d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact a la digitalisation sur le marché de l'emploi dans une économie? Ben, c'est vrai, il y a quelques années auparavant, on parlait de digital et on parlait d'économie numérique. Aujourd'hui, on évolue vers de la high-tech et on évoque plus spécifiquement l'intelligence artificielle. Et effectivement, l'intelligence artificielle, elle a un danger sur la main-d'œuvre, sur le capital humain. Il ne faut pas le nier. Mais le plus important, c'est qu'il faut prendre le côté positif de cette transformation digitale et de l'intelligence artificielle elle-même à travers des cyber physical systems, à travers des objets interconnectés, à travers de l'intelligence artificielle. Nous allons réaliser des économies d'échelle, des gains considérables en temps de travail. Et par conséquent, il faut redéployer les gens dans des métiers, des services qui font travailler la recherche, l'innovation, l'ingénierie. Donc, il faut penser comme ça. Il ne faut pas penser suppression de postes, mais il faut penser redéploiement, revalorisation du capital humain et bien évidemment mettre des gens sur du travail plus valorisant au lieu que ce soit des tâches récurrentes qui peuvent être effectuées par des machines interconnectées, par des algorithmes, par des logiciels. Ça, c'est très important parce qu'il faut prendre le côté positif du digital. Le côté positif du digital et de l'intelligence artificielle, c'est des gains considérables en termes de temps de production, des économies d'échelle et bien évidemment, ça doit aussi permettre un redéploiement du capital humain et des ressources humaines. Et donc, on ne va pas digitaliser et travailler avec l'intelligence artificielle pour virer des gens, mais au contraire, on va les valoriser, on va les faire monter en compétences pour qu'ils travaillent plus sur la partie innovation en technologie. Ça doit être perçu comme ça, que ça soit par le secteur privé ou par le secteur public. C'est-à-dire qu'il faut continuer à valoriser du capital humain tout en faisant de la digitalisation à travers de l'intelligence artificielle, que ça soit au secteur public ou au secteur privé. Voilà. Pour aller plus dans l'hypothétique, dans le futur, où on va dire que l'intelligence artificielle prendra de plus en plus le pas, d'un point de vue économique, comment est-ce qu'on pourra allier justement le fait que, comme vous l'avez dit, il y aura besoin d'une montée en gamme de l'acquisition de nouvelles compétences, de la main-d'œuvre, mais à terme, ce besoin en main-d'œuvre est obligatoirement voué à une chute, c'est-à-dire qu'on aura besoin de moins en moins de main-d'œuvre. Comment pourra-t-on s'occuper de toute cette nouvelle main-d'œuvre qui n'a plus de rôle dans le futur?
En fait, pour être sincère avec vous, la main-d'œuvre continuera à jouer un rôle parce que même quand on a des objets, des machines interconnectées, nous avons besoin de main-d'œuvre, des gens qui font de la maintenance, qui font de la surveillance, qui font du contrôle, des gens qui sont derrière les machines. Donc, il y aurait toujours un minimum de main-d'œuvre, mais effectivement, ce n'est plus comme par le passé, quand on trouve dans une usine 100 ouvriers. Aujourd'hui, on va trouver 20 ou 15 qui sont là pour faire du contrôle, pour faire des choses. Et donc, le plus important, c'est de penser à une réinsertion professionnelle et même sociale à ces gens-là. Ils ne sont pas condamnés à être des ouvriers à vie, mais je pense que moi, je prends l'intelligence artificielle et le digital comme une opportunité de croissance, de développement et bien évidemment une époque de métamorphose qui va permettre à ces gens-là de monter en compétences, de changer de métier, de s'ouvrir vers les métiers d'avenir et d'aller vers autre chose. Je pense qu'on aura toujours besoin d'un facteur humain, mais bien évidemment un facteur humain avéré, bien formé, qu'il va falloir mettre en compétence. Et comme vous avez dit, cette montée en gamme, elle interpelle la qualité de service de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a un très grand challenge à relever en termes de main-d'œuvre, que ce soit au Maroc, en Europe, en Asie, en Amérique, parce qu'effectivement, il faut penser sérieusement au redéploiement, à la réinsertion. Merci beaucoup, Sigraoui, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.